Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des Instax, ces petits films instantanés produits par Fujifilm. Que tu fasses de la photo instantanée comme moi avec un Instax que je t'ai déjà présenté sur cette chaîne, ou un Instax Mini, ou peu importe quel appareil photo instantané produit par Fujifilm, je pense que cette vidéo peut t'intéresser. Tu l'as peut-être déjà constaté lorsque tu t'es essayé au film instantané, ça fait 3 fois et, mais ce support photographique n'est pas le plus simple à exposer, ça fait 4. J'ai donc réuni dans cette vidéo tout un tas de conseils que tu vas pouvoir mettre en pratique pour améliorer tes photos instantanées, peu importe l'appareil que tu utilises, j'insiste là-dessus. Bon déjà, on va commencer par la base. C'est quoi un film Instax? L'Instax est un film instantané produit par Fujifilm et qui est fabriqué sous différentes formes comme les Instax Square, mais aussi les Instax Mini très populaires ou encore les Instax Wide pour faire de très grands instantanés. Le film est stocké dans une cartouche contenant généralement 10 unités. À chaque fois qu'on expose une image et qu'on l'expulse de sa cartouche, des composés chimiques sont libérés et permettent à l'image de se développer. Les premières formes sont généralement visibles en moins d'1 minute selon les conditions de lumière, mais il faut attendre plusieurs heures pour obtenir le développement complet du support. Je te propose maintenant de passer en revue les différentes caractéristiques de l'Instax à travers des exemples concrets que j'ai pu moi-même prendre en photo. Ça nous permettra peut-être un petit peu de comprendre et d'avoir des éléments de réflexion sur les choses à faire ou à ne pas faire pour améliorer ses prises de vue à l'Instax. La première chose qui saute aux yeux, ce sont les résultats qu'on obtient quand on shoot des scènes à fort écart de luminosité. Il est quasiment impossible d'avoir des zones claires et sombres bien exposées sur la même image. C'est le signe flagrant d'une dynamique très faible, surtout lorsqu'on compare la même image prise avec une pellicule couleur classique. On voit bien que l'Instax ne fait pas le poids face à la dynamique du négatif couleur. En termes de dominante de couleur ou de teinte, on est plutôt sur des tons chauds en journée. Le soir par contre, avec moins de luminosité, le support a tendance à partir sur des teintes plus froides. Mais globalement, on reste très cohérent sur les couleurs qui sont restituées sur le support et on est très loin des couleurs un petit peu farfelues qu'on peut trouver chez certains concurrents. Polaroid pour pas le nommer. Au niveau de la définition de l'image, forcément, elle va beaucoup dépendre de l'optique que tu utilises pour faire ta photo. J'obtiens clairement une bien meilleure définition quand je monte mon Instax sur mon Mamiya RB67, mais forcément, j'utilise un Mamiya RB67 pour faire des instantanés. Donc là, il n'y a pas de match en fait entre ce genre de système-là et un Instax Mini grand public qu'on va acheter peut-être une centaine d'euros à la Fnac. Néanmoins, même si le rendu est plus précis qu'un Polaroid qui va faire globalement moins bien avec un prix 2 fois plus élevé, encore une fois, désolé Polaroid, l'Instax s'avérera tout de même décevant sur la plupart des sujets qui sont un petit peu trop lointains. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, comment qu'on fait pour exposer ces Instax? C'est pas facile à dire. Déjà, il faut absolument éviter d'ajouter une lumière contrastée ou dure à une scène qui est déjà contrastée. Je m'explique. Admettons que tu veuilles photographier deux personnes, l'une avec un t-shirt noir, l'autre avec un t-shirt blanc. Il va te falloir une lumière suffisamment uniforme pour que tu puisses conserver sur ton image des détails à la fois dans le t-shirt noir et à la fois dans le t-shirt blanc. Mais par contre, si tu prends la même photo en plein soleil, là où la lumière est très intense, très dure, etc., et ben là, la lumière va arriver sur le t-shirt noir qui va renvoyer globalement pas beaucoup plus de lumière que ce qu'il fait d'habitude. Et pour le coup, ton t-shirt blanc, il va te renvoyer énormément de lumière, ce qui fait que ça va avoir tendance à augmenter la dynamique de ta scène, et donc là ton Instax il saura pas faire en fait, il n'arrivera pas à suivre en termes de dynamique. Si tu as le contrôle sur tes réglages comme sur un Instax associé au Mamiya, tu peux tout à fait corriger l'exposition de ton Instax et choisir l'exposition que tu veux. Mais si tu utilises un appareil photo Instax Fuji, donc les appareils grand public automatiques qui font eux-mêmes leurs réglages, bah là c'est plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait ça va énormément dépendre de ce que tu vises, de la scène que tu vises. Ça veut donc dire qu'il faut que tu fasses extrêmement attention à l'endroit où tu vises, à ce que tu mets dans ton cadre. Je te conseille donc plutôt de viser des scènes avec une lumière assez homogène, assez uniforme, pour maximiser tes chances d'avoir une photo bien exposée. Et je pense que ça peut être aussi intéressant d'éviter tout ce qui est situation de lumière type contre-jour, parce que l'Instax il n'arrivera pas à suivre, il aura une grosse quantité de lumière qui arrivera sur son capteur de luminosité, et du coup l'appareil va faire tout ce qu'il peut pour sous-exposer au maximum la photo, mais malheureusement si tu as une partie de ton sujet qui est dans l'ombre, et ben forcément ça apparaîtra beaucoup trop sombre. Si on se place maintenant dans le cas où tu as la maîtrise totale de l'exposition de ton Instax, et bien dans ces cas-là, je te conseille plutôt de mesurer pour les hautes lumières. En tout cas, de protéger tes hautes lumières. Ce qu'on appelle protéger les hautes lumières, c'est pour éviter qu'elles soient cramées, qu'on n'ait aucun détail dans les hautes lumières, ce qui est le cas par exemple sur les portraits. Et c'est typiquement ce que j'ai fait sur ces deux portraits en studio que je suis en train de te montrer. L'image peut te paraître un petit peu sombre, mais le visage de Mathieu est bien exposé. J'aurais simplement dû apporter un peu de lumière sous son menton
pour éclairer un peu plus sa barbe qui du coup fait un espèce d'aplat noir. N'hésite pas non plus à bien activer le flash si tu as un appareil qui te le permet. Ça risquera sûrement de tuer l'ambiance lumineuse que tu avais sur ta scène, mais au moins ton sujet sera correctement exposé. Tiens, et puisqu'on parlait de portrait tout à l'heure, ça me fait penser à un autre conseil que je voulais te donner sur la manière de prendre des photos à l'Instax, c'est de remplir le cadre, de remplir ton Instax avec ton sujet. À mon sens, l'Instax est très pertinent sur de la photo de portrait, de la photo de groupe, peut-être un petit peu de photos de rue si ça t'amuse, mais je trouve que les sujets lointains ressortent vraiment pas, surtout si tu utilises des appareils qui n'ont pas une très bonne définition, enfin qui n'ont pas une optique très qualitative. Moi je sais que même sur le Mamiya, j'ai fait des photos de loin, et honnêtement, bon bah voilà, la définition reste correcte, mais bon, c'est pas là où j'obtiens les meilleures photos. Dans tous les cas, ce que je te conseillerais, c'est plutôt de te rapprocher de ton sujet, d'autant que l'ouverture sur les appareils automatiques vendus par Fuji est souvent fixe. Elle est ouverte en général à f2.8, ce qui est plutôt pas mal, puisque ça peut te permettre justement d'avoir un joli détachement entre ton sujet et l'arrière-plan, donc c'est plutôt adapté pour du portrait, des photos de groupe, etc. Mais par contre, le principal inconvénient, c'est que du coup, ça réduit quand même drastiquement le piqué et la qualité d'image. Quand tu es ouvert à des ouvertures comme ça, et avec les optiques qui sont mis dans les appareils automatiques, forcément, tu vas pas faire des miracles sur des photos d'un petit peu loin. Donc moi, je te conseillerais l'Instax plutôt sur des photos sociales. Et en fait, c'est vraiment pour ça qu'il a été pensé. Je crois qu'il y a même des modes selfie sur certains appareils Instax. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de prendre des photos de gens, de personnes, pas trop loin. Globalement, c'est plus dans cette gamme de photos et dans cette gamme de distance que tu vas pouvoir t'en sentir le mieux. Bref, tout ça pour te dire que l'Instax ne sera probablement pas adapté si tu comptais aller faire des photos de coucher de soleil à la montagne. Et c'est sur ce dernier conseil que je te laisse. Si jamais tu as des avis ou des questions ou des commentaires que tu voudrais ajouter pour partager à la communauté, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, moi je te dis à la prochaine et surtout,